Pasteur, quand nous allons expliquer la Bible, voyez l'Église. Voyez comment tout cela s'applique à l'Église. Pas l'Église un tel ou pas l'Église une autre, non, non. L'Église de Jésus-Christ, l'Église des saints. Si vous voulez faire partie de cette Église, celle que Jésus a choisie, ce n'est pas la nôtre. La nôtre, ce n'est pas la bonne Église, je vous le garantis. Dans notre Église, comme dans toutes les autres, il viendra des gens qui sont merveilleux et d'autres qui ne sont pas du tout merveilleux. Luis Palau, évangéliste argentin célèbre, disait « Dans toutes les églises du monde, il y a 10% de vrais chrétiens. 10% de gens qui, au fond d'eux, aiment vraiment le Seigneur, de tout leur cœur. Tous les autres, c'est la tige du blé. » Irénée explique ça d'une autre manière. Irénée dit, vous savez, le chrétien, c'est un grain de blé. Voilà. Un grain de blé, ça pèse pas lourd. Sur un épi, vous avez 10, 20, 30 grains de blé. N'est-ce pas? Tout le reste, c'est de la paille. Tout le reste, c'est de la paille. Oui, seulement c'est la paille qui supporte le grain de blé. Nous devons être des grains de blé. Pour nous supporter, le Seigneur, qui est plein de miséricorde, de bonté et d'amour, permet qu'il y ait, pour nous aider, pour nous soutenir dans les églises, des épis de blé. Seulement, voilà, il vient un moment où on bat les épis, les tribulations, les difficultés, on bat les épis, on sort le blé d'un côté et on met les épis de l'autre. Les épis partent aux vaches ou au feu et les grains de blé sont mis de côté dans les greniers. C'est avec eux qu'on va travailler. Voilà la réalité des choses. Dans les églises, notre église n'est pas l'église du Seigneur. Notre église est composée de personnes qui font partie de l'église du Seigneur. Je vous souhaite vraiment que chacun d'entre nous, nous comprenions la Bible dans le sens profond, que nous la comprenions vraiment, que nous comprenions quel est vraiment ce chemin qui conduit à la vie éternelle. Quel est vraiment ce chemin qui va nous permettre d'être réellement les membres de l'Église, parce qu'il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Oui, très peu d'élus. Alors, que nous puissions devenir les élus, que nous puissions comprendre comment marcher pour que non seulement nous soyons appelés, mais qu'en plus nous soyons élus.